Tu vois, l'investissement, c'est un peu comme le casino. Quand tu gagnes, tu es un génie, un visionnaire, un as de la finance qui a flairé le bon coup au bon moment. Et quand tu perds, tu es juste un pigeon. Un idiot qui s'est laissé berner, qui s'est trop emballé, qui a cru aux promesses impossibles. Mais le pire du pire, c'est pas de perdre sur un pari risqué, c'est de croire que tu as trouvé l'affaire du siècle. Le plan en or, l'investissement révolutionnaire, celui qui va te rendre riche pendant que les autres triment encore. Tu tombes sur les bonnes vidéos, les bons témoignages, les bons chiffres et tout te paraît logique, béton, imparable. Sur le papier, ça semble carré, le projet est bien ficelé, il y a des preuves que ça marche, des gens qui encaissent déjà des sommes folles. Ça ressemble à une opportunité en or et quelque chose en toi te pousse à y croire. Et pourtant, tu fonces droit dans le mur. Parce que tu veux croire, tu veux penser que pour une fois, la chance est de ton côté. Que toi aussi, tu peux faire partie de ceux qui réussissent, qui ont flairé le bon filon avant tout le monde. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai investi dans un projet miracle, un truc trop bien présenté pour être faux. Ça promettait des rendements énormes, rapides et garantis, comme si la finance traditionnelle était dépassée, comme si un secret financier jusqu'ici réservé aux initiés venait d'être dévoilé au grand public. J'ai réfléchi juste assez pour me convaincre que c'était une bonne idée, mais pas assez pour voir l'arnaque venir. Je me suis jetée dedans avec l'enthousiasme d'un gamin devant une montagne de bonbons, et quelques mois plus tard, j'ai tout perdu. Pas juste quelques centaines d'euros, pas juste une somme que je pouvais me permettre de perdre, non, j'ai vidé mon compte épargne, j'ai mis des années de petits efforts, d'argent économisé sur des cafés et des sorties, tout ça dans un projet fantôme. Cette histoire, c'est l'histoire de ma plus grosse claque financière. Une leçon que j'aurais préféré ne jamais apprendre, mais qui m'a vaccinée à vie contre toutes les illusions de l'argent facile. Parce que je vais être honnête avec toi, les plans miracles, ça n'existe pas. Mais quand tu es en plein dedans, quand tu as la tête remplie de chiffres et de success stories, tu refuses de voir la vérité. Et le jour où tu réalises, il est trop tard. Alors accroche-toi bien, parce que ce que j'ai vécu, ça pourrait arriver à n'importe qui. Tout a commencé il y a un an, un jour complètement banal où je traînais sur Internet. Je scrollais entre des articles sur l'économie, des vidéos, etc. Mais j'avais une idée en tête, trouver un moyen d'investir mon argent. J'avais réussi à mettre un peu d'épargne de côté, donc rien d'extraordinaire, mais assez pour me dire que le laisser dormir sur un compte bancaire à 0,01% d'intérêt, c'était ridicule. Partout, on entendait la même chose, l'investissement c'est la clé de la liberté financière, donc si tu veux être malin, faut faire travailler ton argent. Sauf que voilà, moi j'y connaissais absolument rien. J'avais essayé de me renseigner, mais chaque option me semblait être un labyrinthe incompréhensible. Les actions, c'était trop technique avec des graphiques qui ressemblent à un électrocardiogramme en crise. Les cryptos, instables. L'immobilier, beaucoup trop cher. Bref, j'étais perdue. Et plus je lisais, plus je me disais que l'investissement, c'était un truc réservé aux experts. Jusqu'au moment où je suis tombée sur une vidéo YouTube. Donc, un titre accrocheur, la vignette qui brille, les promesses, etc. Donc, un gars très bien habillé, posé dans un décor de luxe, qui explique qu'il a trouvé le moyen de faire fructifier son argent rapidement, sans risque et sans compétences particulières. Donc, pour moi, c'était un projet révolutionnaire. Une nouvelle façon d'investir, totalement accessible à tous. Et le meilleur, c'est que tu pouvais avoir des rendements jusqu'à 15% par mois. Donc oui, par mois. Là, je me dis, c'est énorme, à ce rythme-là, ton capital est double en moins d'un an, pourquoi personne n'en parle à la télé, pourquoi tout le monde ne fait pas ça, bref, je regarde la vidéo en entier, puis une autre, puis une autre. Les témoignages sont hallucinants. Un chauffeur de taxi qui est devenu rentier en 6 mois, une mère célibataire qui a triplé ses revenus et arrêté de bosser, un étudiant fauché qui a transformé 500 euros en 20 000 euros. Bref, tous racontent comment leur vie a changé, comment ils gagnent des milliers d'euros sans rien faire, juste en laissant leur argent travailler pour eux. Le site, il est impeccable, il est hyper bien conçu, avec de très bonnes explications, des chiffres qui rassurent. Tout est professionnel, sérieux, maîtrisé et surtout il y a une communauté énorme derrière. Des groupes privés où il y a des gens qui partagent leurs gains en direct, des captures d'écran de comptes en banque qui explosent, des screenshots de retraits réussis, des influenceurs qui en parlent avec enthousiasme sur Instagram et TikTok. Tout semble authentique. Je me dis: «Ça peut pas être une arnaque, pas avec autant de monde qui y croit». Et plus je creuse, plus je me convainc que c'est une opportunité en or, un truc réservé à ceux qui osent sauter le pas avant tout le monde. Un investissement intelligent, moderne, sécurisé. Et c'est comme ça que, sans m'en rendre compte, j'ai mis le premier pied dans l'engrenage. Au début, j'ai voulu être prudente parce que même si tout avait l'air carré, sérieux, solide, je me disais quand même qu'un truc qui promet 15% de rendement par mois, ça méritait d'être testé en douceur avant d'aller plus loin. Donc j'ai mis 500 euros, donc une somme qui ne me mettrait pas dans la galère si je la perdais. Je m'étais convaincue que c'était un test, une simple expérience pour voir si ça fonctionnait vraiment. Si ça marche, tant mieux. Si je les perds, ce sera juste une petite erreur. Sauf que ça a marché.
Donc les premiers jours, rien d'extraordinaire. J'ouvre mon espace client juste pour jeter un coup d'œil, voir si ça bouge. Et au bout d'une semaine, j'ai vu que ça bougeait. Mon investissement, il générait des intérêts, mon solde, il augmentait tous les jours. Il y avait quelques euros par-ci, quelques dizaines d'euros par-là. Je voyais les chiffres grimper et surtout, je pouvais retirer de l'argent. Donc, je teste un premier retrait de 50 euros. 3 jours plus tard, l'argent est sur mon compte bancaire. Vraiment. Donc, c'était réel, pas un mirage, pas une promesse dans le vent, pas de virtuel. À ce moment-là, mon cerveau, il bascule. Tu sais, c'est une chose de croire en une opportunité, mais c'en est une autre de voir l'argent arriver, le toucher, le dépenser si tu veux. Donc c'est là que le piège se referme, parce que dans ce genre de système, ils savent comment jouer avec ta psychologie. Ils commencent petit, ils te donnent juste assez pour te mettre en confiance, et une fois que tu vois l'argent arriver, il y a une seule pensée qui te traverse l'esprit, pourquoi je vais pas mettre plus? Après tout, ça marche. Et moi, j'ai plongé la tête la première. Donc je commence à faire des calculs, à jouer avec des projections imaginaires, genre en mode, si avec 500 euros, je gagne 75 euros par mois, imagine avec 5000, ça ferait 750 euros par mois en revenu passif. En moins d'un an, mon capital aura doublé et je pourrais retirer une somme énorme tout en laissant l'investissement tourner. Donc j'étais persuadée d'avoir trouvé une faille dans le système, raccourci vers la liberté financière, alors j'ai mis tout ce que j'avais de côté. Mes économies perso, celles que je gardais pour les imprévus, les coups durs, les voyages que je voulais m'offrir. Mes bonus de freelance, ces petites sommes que je mettais de côté pour me faire plaisir sans culpabiliser, et même ma réserve d'urgence que je m'étais promis de ne jamais toucher sauf en cas de gros problèmes. Donc j'ai mis 5 000 euros. Une somme énorme pour moi, l'équivalent de plusieurs mois de travail, de sacrifices. Mais dans ma tête, c'était pas un risque, c'était un investissement intelligent, un placement qui, dans quelques mois, allait doubler. Donc j'imaginais déjà le moment où je commencerais à retirer des grosses sommes, où je pourrais profiter de mes gains, peut-être même réinvestir ailleurs, pourquoi pas acheter un bien immobilier avec cet argent. Tout semblait parfaitement sous contrôle. Sauf que j'avais pas compris une chose essentielle. Les arnaques ne se contentent pas de te voler ton argent, elles sont construites pour te faire croire que tout est sous contrôle jusqu'au moment où ça s'effondre. Donc tout allait parfaitement bien jusqu'au jour où ça a commencé à ralentir. Donc au début, c'était subtil, rien d'inquiétant. D'habitude, quand je demandais un retrait, l'argent, il arrivait sous 48 heures maximum. Je pouvais voir le virement atterrir sur mon compte bancaire, donc une preuve que tout fonctionnait. Mais cette fois, 3 jours passent, rien. Je rafraîchis mon application bancaire plusieurs fois par jour, je vérifie si j'ai pas fait une erreur en entrant mon RIB, si le problème ne vient pas de ma banque. 5 jours, toujours rien. Je me dis, c'est peut-être un simple retard. Après tout, ça arrive, il y a sûrement beaucoup de demandes en même temps. Puis bon, c'est un système financier, ça doit être normal, quoi. Mais là, une semaine entière passe et toujours pas le moindre virement. Et c'est là que je commence à vraiment paniquer. Donc je vais sur les forums, sur les groupes Telegram, les communautés d'investisseurs où j'avais l'habitude de voir des gens partager donc leurs gains, leurs réussites, leurs captures d'écran et tout. Et là, changement d'ambiance. Les premiers messages d'inquiétude apparaissent, donc des gens comme moi qui disaient: «J'arrive pas à retirer mes fonds, est-ce que quelqu'un a le même problème?» ou «Le support ne répond plus, vous avez des nouvelles?» ou «J'attends mon retrait depuis 10 jours, ça commence à me stresser». Je commence à scroller de plus en plus vite, je cherche une explication, quelque chose qui pourrait me rassurer et je trouve enfin une réponse du support qui dit: «Nous effectuons actuellement une mise à jour de nos serveurs, vos fonds sont en sécurité, merci de votre patience». OK, bon, j'ai un doute, mais j'ai envie d'y croire. Donc j'attends encore quelques jours, j'essaye de pas paniquer, sauf que les premiers témoignages tombent et là mon estomac il commence à se nouer. Des investisseurs qui ont mis des dizaines de milliers d'euros et qui ne peuvent plus les récupérer. Des messages qui disent mon compte est bloqué, j'ai plus accès, mes retraits sont en attente depuis 3 semaines. Je viens de voir que certains comptes ont été supprimés sans explication. Les messages commencent à disparaître. Les posts négatifs sont supprimés, les gens qui posent trop de questions sont bannis des groupes et certains influenceurs qui en faisaient la promo ferment leur compte. Pour moi, c'est la panique totale. Donc là, je passe des nuits entières à rafraîchir le site, à surveiller les mises à jour, à envoyer des mails au support, à chercher des explications sur des forums. Et rien. Le site fonctionne encore, l'interface est toujours en ligne, les chiffres continuent de bouger comme si tout était normal, mais personne ne peut retirer un centime. Et là, je me dis, tout ce qu'on voit sur le site, c'est du fond en fait. C'est un écran de fumée. Les chiffres, ils veulent rien dire. Ça bouge, oui, mais ça donne juste l'illusion que ton argent est toujours là, mais en vrai, il a déjà disparu. Et un matin, je tente une dernière fois de me connecter et le site ne charge pas. Je rafraîchis une fois, 2 fois, 3 fois. Page blanche, message froid et impersonnel qu'on connaît tous ici. Erreur 404. Et là, c'était fini. Le projet s'est volatilisé avec des millions d'euros d'investissement partis en fumée et mon argent avec. Donc là, je reste plantée devant mon écran, comme si mon cerveau il refusait de traiter l'info en fait. Je me dis c'est une erreur, ça peut pas être vrai. Je rafraîchis encore la page, encore et encore, comme si le site allait réapparaître par magie. C'est comme si tout ça n'était qu'un bug passager, mais pas du tout. Erreur 404 était toujours là.
Et là, ça me frappe en pleine face, en fait. Je me dis: «Mais j'ai perdu 5 000 €, j'ai tout perdu. 5 000 €, des années d'économie, de sacrifices, des mois à mettre de côté, à faire attention, à me priver, à me dire: "C'est pour plus tard, c'est pour un projet intelligent"». Et ce projet intelligent, au final, voilà, c'était du vent. J'avais envie de balancer mon téléphone contre le mur, de remonter le temps et de me foutre une claque, mais monumentale. Comment j'ai pu être aussi naïve? Et là, je me repasse le film dans ma tête. Toutes les vidéos que j'ai regardées, toutes les preuves que j'ai gobées, tous les témoignages qui étaient truqués, qui m'ont rassurée, tous les signaux d'alerte que j'ai ignorés. Sauf que maintenant, bah, c'est trop tard. Les groupes de discussion, ils sont en feu, il y a plein de messages qui explosent dans tous les sens. Moi, je continue de scroller, il y a des centaines de personnes dans la même galère que moi. Certains ont perdu 10 000, 20 000 €, voire plus. Un mec qui a mis toutes ses économies dedans, une autre qui raconte qu'elle a emprunté pour investir et qu'elle sait même pas comment elle va rembourser. Et moi, je lis tout ça avec une boule au ventre parce que bah, je fais partie du lot. Et je réalise aussi un autre détail, c'est que les influenceurs qui en faisaient la promo, portaient disparu. Les vidéos ont été supprimées, les posts Instagram ont été complètement supprimés aussi. Plus aucun post, rien. Ils ont pris leur commission, ils ont encaissé leurs milliers d'euros en affiliation et ils ont disparu dans la nature pendant que nous, on regarde nos comptes vidés. Et c'est là que je réalise l'ampleur de la catastrophe. C'est pas juste une erreur de parcours, c'est une fraude, une manipulation, un système conçu pour attirer des gens comme moi et les plumer jusqu'au dernier centime. J'ai été crédule, j'ai voulu croire en l'argent facile, j'ai ignoré les signaux d'alerte en essayant de me convaincre que c'était une opportunité en or et maintenant, ben, je dois encaisser la perte. Cette expérience, c'est la plus grosse claque financière de ma vie. J'ai compris à la dure qu'aucun projet ne peut garantir des rendements absurdes sans risque, que si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que bah, c'est trop beau pour être vrai. J'ai aussi appris qu'investir, c'est pas juste mettre de l'argent dans un truc et espérer que ça explose, c'est comprendre ce qu'on fait, c'est faire ses recherches, ne pas se laisser embarquer par des promesses bidons et surtout ne jamais investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Alors si tu as déjà été tenté par ces projets miracles, par ces promesses de gains faciles, rappelle-toi de mon histoire parce que moi j'ai mis 5 000 € dans une illusion et j'ai tout perdu. Et toi, est-ce que tu as déjà failli tomber dans un piège comme ça? Si tu as passé un bon moment, n'hésite pas à liker cette vidéo et bien évidemment à t'abonner pour plus d'histoires.